Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez d'innovation dans la cancérologie. Des découvertes cette semaine risquent de marquer un vrai tournant dans l'approche du cancer, cause majeure de décès dans le monde. Oui, le cancer sera désormais de plus en plus défini par son empreinte génétique, de moins en moins par l'organe d'où il provient. C'est ce qui ressort de 2 études publiées par la revue Nature et par le New England Journal of Medicine avant-hier. Un projet tentaculaire qui a réuni plus de 100 chercheurs. Ils ont étudié près de 400 tumeurs de la muqueuse utérine et quelques 200 leucémies. Le cancer a longtemps été évalué et examiné sous microscope. On regarde les fines tranches de tumeurs pour les ranger dans des grandes catégories qui permettent d'envisager des traitements par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie. La nouvelle analyse génétique permet de classer autrement les tumeurs au travers de leurs aberrations génétiques. Donc on pourrait créer, vous l'avez dit, de nouveaux groupes génétiques. Oui, les chercheurs se sont par exemple aperçus que les cancers de la muqueuse utérine, de l'ovaire et du sein, 3 cancers mortels, pourraient en fait faire partie d'un même groupe génétique et que du coup ils répondraient aux mêmes formes de traitement. Autre découverte, les cancers du côlon ont souvent une même modification génétique que celle qu'on trouve dans le cancer du sein. Exemple encore, près de la moitié des cancers du poumon à cellules squameuses pourraient être attaqués alors qu'on est en train d'être soigné d'autres cancers. C'est une approche totalement nouvelle. On classe donc les cancers au travers des groupes de gènes qui peuvent muter et plus par rapport aux organes et aux tissus. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur la façon de guérir cette maladie ? C'est évident, cette nouvelle approche offre de nouvelles perspectives. Déjà, d'ici 2 ou 3 ans, l'évaluation du risque de cancer devait être bien meilleure. Et à long terme, d'après certains spécialistes, cette nouvelle grille de lecture de la maladie pourra être utile encore dans 200 ans. Pour soigner le cancer, on s'oriente d'ailleurs de plus en plus vers de nouvelles voies thérapeutiques, des approches innovantes qui ciblent directement le fonctionnement même de la cellule. C'est nouveau, une approche génétique pour la lutte contre le cancer. Merci Sandra.